Je m'appelle Meïssa Sarr, je suis sénégalais, je suis étudiant en licence 1 géographie et aménagement du territoire à la faculté des lettres de Carbone. Shelby Nana, je suis étudiante en 3e année de communication à la faculté de lettres de Nice. Gaye Nasser Karen, étudiant en infocom, en licence 2 et je viens de la Côte d'Ivoire. Je travaille dans la restauration rapide à KFC et je fais ça en plus de mes études. Vous savez, les conditions sont trop difficiles, quoi. Si tu ne travailles pas, tu risques de fatiguer tes parents et tout ça. Donc je préfère travailler, gagner ma vie. En même temps, voilà, aider mes parents, c'est quelque chose de bien déjà. Vendredi, je commence à 19h jusqu'à minuit. Samedi, de 12h jusqu'à 23h. Je fais un job étudiant, comme on le dit dans le jargon. Je suis un employé polyvalent dans un fast-food. Déjà, il faut souligner que c'est une expérience très particulière parce que je suis là, ça fait que 6 mois. Voilà, et ce n'est pas facile. Déjà, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant d'être ici. Parce que les plannings, souvent, se frottent. Donc, il se pourrait que tu aies cours le matin et que le soir, tu travailles. Le lendemain matin, il faut se réveiller tôt. Et c'est toujours pas aisé. Je me souviens comme si c'était hier. Hein. Dans les débuts, c'est très difficile parce que tu viens d'arriver dans un pays, tu arrives dans une structure où tu ne connais vraiment pas grand chose. Il y a aussi le mode de vie, les civilisations qui ne sont pas du tout pareilles. Et tu es fréquemment amené en fait marginalisé, mise de côté pour chaque action que tu poses. Et c'était très difficile dans les débuts parce qu'avec mes collègues, on ne s'entendait pas du tout. J'étais tout le temps mise de côté, malgré le fait aussi qu'il y avait une collègue entre griffes qui était noire comme moi, si je peux le dire, devant. Mais c'était quand même la galère parce qu'elle était tout le temps en fait du côté des nationaux. Imaginez-vous déjà faire les études, c'est fatigant. Devoir encore dire oui, j'ai 2 jours de week-end et encore aller travailler et être sur pied, c'est encore très fatigant. D'autant plus que, comme je l'ai signalé, mon lieu de travail il est très loin de mon lieu d'habitation. Là-bas, les bus ils s'arrêtent à 20h. Et du coup, quand tu termines à 21h, 22 jusqu'à 23h, dans cet intervalle, c'est trop difficile même de t'y rendre. Et tu es obligé de marcher ou bien de prendre un vélo bleu. J'ai énormément subi des trucs assez discriminatoires, d'humiliation. Et j'étais tout le temps, comme je l'ai dit, être mise de côté, ça, c'est être pointé du doigt. On te regarde comme si, on te regarde pas comme un être humain, mais on te regarde comme une chose, on te chosifie. C'est très humiliant. Tu peux, par exemple, approcher un manager pour lui dire, j'ai remarqué que mes collègues se comportaient très mal avec moi. Elle parlait dans mon dos et tout, et je désapprouve, j'accepte pas en fait cette situation. Le manager va te dire, tu veux que je fasse quoi, je m'en fous. Lui, il prend tous tes propos. Il part le raconter au fait, aux collègues dont tu parles et ils vont même se marrer en fait de toi. Et plusieurs fois, j'ai voulu tout laisser, tout abandonner, tout arrêter. Là, on est étranger dans un pays. On se dit, si j'arrête, je fais comment déjà pour me nourrir? Je fais comment déjà pour mon loyer? Pour ma famille surtout, parce qu'il y a des personnes au-delà de tout ça, en fait, il y a des personnes qui croient en vous. Donc, pour toutes ces personnes-là à qui on a envie de donner de l'espoir, on se dit, je ne lâche pas prise. Mais ça m'est arrivé, en fait, de vouloir tout laisser tomber parce que j'en pouvais plus. J'en avais vraiment marre. Tu te réveilles, tu t'assois sur ton lit, tu prends au moins 15 minutes avant de rentrer dans la douche et tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais ici? Ce serait pas mieux de retourner chez moi ou de rester d'où je viens ou... Franchement, tu te poses 1001 questions. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Vous imaginez, moi, à Abidjan, j'étais à l'université déjà, mais je ne travaillais pas, je n'avais pas de job étudiant, j'allais juste au cours, j'avais juste qu'à faire mes devoirs, valider mon année et j'avançais. Je reviens de l'école, il y a déjà maman qui a fait à manger, tout est là, tout est bien. Mais tu arrives ici, c'est carrément un autre monde, en fait. Donc, tu fais tout toi seul. Et tu es seul. Si tu n'es pas fort d'esprit et que tu n'arrives pas à faire violence sur toi, c'est sûr que les résultats escomptés, tu ne vas jamais les avoir. Alors, je suis en contrat de 18 heures par semaine, donc reparti sur 4 jours. Donc,
Les mardis, jeudis, samedis et dimanches, je travaille. Et en même temps, j'ai des cours, j'ai des devoirs, j'ai des exos. Et il faut bosser aussi, en même temps, il faut travailler. On vient à l'aventure parce que tu viens dans un nouveau continent. Tu rencontres de nouvelles personnes. C'est une nouvelle atmosphère, la preuve. En Afrique, on ne connaît pas d'hiver. Enfin, dans l'Afrique occidentale d'où je viens, ça n'existe pas. Mais quand tu arrives ici, tu es confronté à ça. C'est pour te dire que déjà, les choses vont s'annoncer difficiles. Et donc, si la température même te dit que tu n'es plus chez toi et que tu dois t'armer de courage, ben, faut déjà que toi-même tu te dises, je suis là. Je n'ai pas trop de choix. Parce que je le souligne, on n'a pas trop de choix. Raison pour laquelle on fait ça. Plus c'est difficile et mieux c'est. Et voilà quoi, je me donne les moyens de pouvoir concilier études et job.